Donc, je passe sur la réunion du G5 Sahel durant lequel Emmanuel Macron, votre roi, le mégalomane et roi de France, Emmanuel Macron, la réunion du G5 Sahel à N'Djamena dont j'ai parlé. Hein. Vous savez, quand on vit en Amérique du Nord, on est tenté par une certaine liberté de langage, de format, mais demeurant toujours kabyle, algérien, très penché vers le milieu anglo-saxon. Hein. Mais je demeure dans cette tradition de respect kabyle, musulmane, algérien. Je vais être modéré dans mes mots. À tous les chefs d'État qui ont été reçus, du moins convoqués par Macron, je pense à celui de la Côte d'Ivoire, à celui du Sénégal et à celui qui occupe sa conciergerie à Alger. Je me demande comment Emmanuel Macron vous parle en privé. C'est-à-dire quand vous êtes seul dans son bureau à l'Élysée ou dans les jardins de l'Élysée ou quelque part là. Hein, mais quand vous êtes seul, je me demande quel est son langage. Je pense qu'il vous prend pour des bébés. Avoir son comportement, sa posture, sa façon de s'asseoir face à celui qui occupe sa conciergerie à Alger, et connaissant un petit peu maintenant, je le suis très bien, hein, je suis très bien ce que fait le roi de France et de ses colonies africaines, Emmanuel Macron, l'empereur, hein, c'est un tsar maintenant en France, là. Je suis très bien, sans aller dans le détail. Je dis qu'il va vers un troisième mandat. Je suis très bien. Je vois son comportement hautain, altier, très intelligent. L'intelligence de Macron, il faudra multiplier par 1 milliard les intelligences des pays du franc CFA, des dirigeants, hein, pas 10 milliards, pour égaler un 100 milliardième de celle de Macron. Il vous domine. Il a fait de vous des serpillères. Bien sûr, il y a de quoi vous avez peur de lui. En 1968, des manifestations étudiantes en France ont foutu en l'air un général, De Gaulle, qui a libéré la France. En 1968, est l'œuvre d'étudiants, plus d'ouvriers. Ils ont foutu en l'air le général De Gaulle. Depuis que Emmanuel Macron est roi de France et de ses colonies africaines, il confirme qu'il est un tsar, qu'il est un empereur, qu'il est plus fort que De Gaulle. Avec tout ce qu'il a fait, avec toutes les manifestations qui se sont produites, et personne ne bouge. Personne ne bouge. Ni son armée, ni ses politiques, ni son assemblée, ni son sénat, rien ne bouge en France. Emmanuel Macron, apparemment, est plus fort que De Gaulle. Bon. Donc, je me demande comment il vous traite. J'avance. Sur la monnaie maintenant. Dans l'oralité algérienne et kabyle, plus précisément, on dit qu'ils reviennent veulent donner l'argent et la saleté de la vie. D'accord? Les nations doivent aimer leur monnaie. Ça, c'est le deuxième. Si une nation déteste sa monnaie, cette monnaie n'aura absolument aucune valeur. Okay? Ça rejoint David Ricardo qui a travaillé une bonne partie de sa vie pour démontrer que la religion n'a pas de valeur intrinsèque. Dans la religion, moi je suis
j'allais dire très musulman. Je n'aime pas cette... on dit très différent, très machin, très ceci, très musulman. Non, moi je suis un musulman sunnite de l'école de la Rahmaniya, hein, de la petite Kabylie en Algérie, petite Kabylie ou basse Kabylie en Algérie, de la Rahmaniya. Ma foi musulmane, j'espère qu'elle grandira. Actuellement, je la trouve assez bonne, mais pas encore forte. Si la femme aime son homme, ou si l'homme aime sa femme, elle ou lui, ou il, lui donnera sa valeur réelle et non sa nominale. Quelle est la valeur réelle du franc CFA? Quelle est la valeur nominale du franc CFA, s'il vous plaît? Le dinar algérien est sur la piste là. Hein? Il est en train de devenir un franc CFA. D'accord. L'homme protège. Si l'homme aime sa femme, il va la protéger. Si la femme aime son homme, elle le protégera. Pour une nation, cet amour est celui qu'il éprouve pour sa patrie. C'est très complexe, c'est très compliqué ce que je dis. I'm trying to think out of the box. Je vous cite ce qui a été dit par Thomas Sedlacek dans le livre Economics of Good and Evil, l'économie du bien et du mal. The quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street. The story is about the sale of a field that Abraham buys from Hittites so that he can buy Sarah. But the Hittites want to give him, not to sell it. Until then, all asset transactions documented in Genesis were non-monetary and ownership changed through gifts or violence. Ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui se passe au Sénégal, au Mali, au machin, au Burkina Faso, etc. Il est en train de rester dans la propriété de la France avec de la violence. Vous payez du franc CFA, laminé par le franc CFA. Est-ce que peu de monnaie permet de se nourrir correctement? Est-ce beaucoup de monnaie qui le permet? Autrement dit, est-il plus intéressant, est-il plus patriotique de se nourrir avec peu de monnaie qu'avec beaucoup de monnaie? Appliquez cette question, répondez à cette question à travers la valeur du franc CFA. Je viens maintenant à l'histoire là. Les accords de Bretton Woods de 1944, John White et John Maynard Keynes ont porté essentiellement sur la monnaie internationale. Donc, John Maynard Keynes et Harry Dexter White ont porté sur la monnaie. Ils ont porté sur les gens internationaux, mais ils ont porté sur le bon corps et les Américains ont refusé. Je reviens maintenant avec des chiffres. Je reviens avec... C'est cette lettre, elle est très longue là.